Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce 25. J'espère que vous allez bien. Installez-vous avec le petit café, le petit thé, ce que vous voulez. Peut-être que je vous accompagne au travail, dans les transports en commun ou en voiture. Si c'est le cas, ne regardez pas la vidéo. Soyez prudents, évidemment. On va commencer tout de suite avec le tarot. Et puis j'en profite pour vous remercier pour votre présence chaleureuse, quotidienne et vos petits messages sous les vidéos. Que vous soyez là le matin ou le soir, vraiment, il n'y a aucun souci. Alors, les amis, qu'en est-il pour ce mercredi 25 ? Chacune d'entre vous, toute la communauté Tarot Coaching et vous qui passez par là. N'hésitez pas à vous abonner, bien sûr, et à mettre un petit pouce bleu si vous aimez ce genre de contenu. Voilà, on y est. Alors. Ah, c'est étonnant, elle était déjà retournée. En positif, même si elle est arrivée à l'envers, c'est pas grave, on est dans la maison du positif. La reine de coupe, et puis le défi, qui était en plus retourné vraiment pour dire, et j'ai un message à délivrer les amis, on a le 4 de coupe. On reste dans les sentiments, dans les affects, dans les émotions. Aujourd'hui, vous avez en vous une belle énergie de bienveillance, d'amour, de compréhension, soit par rapport à quelqu'un, soit par rapport à vous-même aussi, une tolérance. Il y a quelque chose de vraiment beau, peut-être un lien qui s'améliore avec une femme qui compte pour vous, mais avec laquelle vous avez peut-être eu un désaccord. Ça peut être une amie, une maman. En tout cas, c'est clairement quelqu'un qui... Bon, c'est pas quelqu'un qui a 20 ou 25 ans. La reine de coupe, elle est quand même un petit peu plus âgée, un petit peu plus expérimentée. Donc, si vous avez une fille, c'est pas par rapport à votre fille, à moins qu'elle ne soit elle-même maman. Donc, de toute façon, c'est quelque chose qui s'améliore, qui s'épanouit. Vous allez peut-être aussi bénéficier de l'écoute et de la bienveillance d'une personne d'énergie féminine dans votre entourage qui aujourd'hui pourra vous soutenir dans quelque chose que vous traversez, ou alors c'est l'inverse, c'est vous qui apportez votre soutien à quelqu'un, mais en tout cas c'est très positif. C'est comme si je ressens que, alors je dis pas que vous profitez du fait que quelqu'un va mal, c'est pas du tout ça que je veux dire, mais c'est comme s'il y avait un échange d'énergie où ça enrichit les deux, voilà. Ça va vous apporter quelque chose de positif, de pouvoir aider quelqu'un qui en a besoin, de pouvoir le soutenir, l'épauler, de l'écouter, ou à l'inverse d'être la personne qui justement peut bénéficier du soutien de l'autre. Donc vraiment, ça va dans les deux sens. On a le 4 de coupe, je pense que c'est une autre énergie avec une autre personne. Ce sont deux situations qui n'ont rien à voir aujourd'hui. Et ce 4 de coupe nous montre qu'il y a quand même un petit peu d'hésitation. Il y a peut-être une forme d'ennui qui vous gagne dans une relation ou dans votre travail parce que voilà, ça vous intéresse plus trop et c'est devenu typiquement c'est l'énergie de OK, je vais travailler mais c'est purement alimentaire, j'en ai rien à cirer de ce travail et là encore c'est dans le meilleur des cas, vous avez peut-être le sentiment de stagner quelque part dans votre vie en tout cas, même si c'est pas professionnel, voilà, c'est le message en gros, c'est ce que ça veut dire. Et c'est peut-être aussi si c'est pas votre énergie aujourd'hui, vous êtes peut-être concerné indirectement par cette énergie-là parce que vous avez face à vous quelqu'un qui il sait pas trop sur quel pied danser, il est là un peu en mode oui, je sais pas, je verrai bien. On accepte l'affection ou on l'accepte pas, on sait pas trop et c'est quelqu'un qui peut potentiellement s'ennuyer mais qui en même temps ne fait pas grand-chose pour sortir de cette situation. Et ça pourrait un petit peu vous agacer en fait. Oui, voilà. Donc l'idée aujourd'hui, le défi, c'est, alors on va pas sortir brutalement de cette situation, c'est simplement de le voir et de se dire bon, mais il y a une décision à prendre, il y a de l'affection à accepter. On a clairement une reine de coupe ici qui dit oui, mais prends, je suis là pour donner, ne reste pas en retrait. On est peut-être aussi avec le défi de
d'oser faire une pause parce que ce n'est pas que du négatif. On a aussi la possibilité de faire un petit moment de réflexion, d'introspection pour voir justement ce que l'on veut et ce que l'on ne veut plus et sortir d'une zone de confort qui est devenue manifestement assez inconfortable. Alors, on va voir ce que l'oracle Ro va vous dire aujourd'hui, mercredi 25 mars. On va me battre un petit peu plus parce que ça fait longtemps que je ne l'ai plus utilisé. Il a besoin que je lui impulse des énergies pour qu'il amène les messages dont on a besoin aujourd'hui. Ok. C'est parti. Alors, en dessous de la reine de... On a à nouveau une reine. On a le sceptre en tout cas. Ça peut faire penser à l'impératrice aussi. En tout cas, il y a une couronne au-dessus du sceptre. Donc, c'est positif. Il y a un chemin qui est tracé, des décisions qui se prennent. C'est la notion de... Clairement, il y a une femme qui retrouve son pouvoir personnel, décisionnel, de séduction peut-être, même si c'est pas la première définition. Mais voilà, c'est le pouvoir dans tous les sens du terme et positif. C'est pas un pouvoir écrasant. Qui nuit aux autres. Bien au contraire, c'est comme voilà un guide. Il y a une notion de guide dans l'histoire, quelqu'un qui montre le chemin dans la douceur, la bienveillance et qui a totalement confiance dans son jugement et même dans l'autre. C'est typiquement, je trouve ça très beau, l'énergie de ces personnes que vous pouvez croiser à des moments de votre vie où vous vous sentez vulnérable et où vous n'avez peut-être pas confiance en vous, mais l'autre a confiance en vous. Et c'est ça qui vous dit, bah, ok, en fait, je peux me faire confiance puisque lui ou elle a confiance en moi. Et c'est vraiment une très très belle énergie. Allez-y, diffusez ça parce que je pense que le monde en a besoin, la jeunesse surtout, et puis peut-être les personnes autour de vous, quel que soit leur âge. Alors on a l'été avec le 4 de coupe et ensuite nous avons la célébration. Alors, d'un côté, bah oui, je pense qu'on a une femme ici qui retrouve son pouvoir et qui, peut-être que vous pourrez, si vous êtes une femme, célébrer un accomplissement, quelque chose que vous êtes parvenu à faire ou qui est en bonne voie de réalisation. Donc, bah oui, on a le cœur à la fête parce qu'on voit que ça se déroule bien. Ça peut être un projet personnel, professionnel qui voit le jour ou qui se termine, qui se clôture et qui est couronné de succès, là, clairement. Et puis, ça peut même être interprété au sens relationnel du terme. On vient à bout de problèmes relationnels. Donc là, évidemment, ça donne envie de fêter, de célébrer la chose. Mais de l'autre côté, on a quelqu'un là qui, si l'été vient en défi, ça veut dire que c'est pas super chaleureux, hein, soyons clairs. 4 de coupe plus l'été en défi, c'est un peu froid. Le cœur n'est pas à la célébration. C'est quelqu'un qui boude ou qui n'est pas d'humeur, qui a pas envie de faire des projets, qui a pas envie de célébrer, qui n'est pas trop dans le contact et qui a besoin peut-être de ce temps de réflexion. Si c'est vous et que vous vous retrouvez dans cette énergie-là, y a pas de jugement à avoir là-dessus. Je crois que c'est un jour comme ça, c'est pas grave, ça peut être une période même plus ou moins longue, du moment qu'on le conscientise et qu'on en fait quelque chose de positif pour le transformer, à ce moment-là, ça devient intéressant. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des questions qui se posent par rapport à un projet qui vous semble menacé par rapport à l'été. Ça peut être un projet de voyage, de vacances, ou par rapport à tout autre projet qui aurait dû naître entre maintenant et l'été, et qui semble mis en stand-by. Et ça, c'est peut-être pas la joie à ce niveau-là. Et donc le défi, c'est de remettre en route le projet, d'arriver à accepter qu'il y a peut-être des contretemps, du retard, que certaines personnes ne sont pas... Moi, en fait, pour dire vraiment ce que je ressens, plus que l'impossibilité de la chose ou d'un projet ou d'une relation, je ressens surtout quelqu'un qui manque d'énergie, qui est comme vampirisé, il est à plat, il ou elle est à plat et dit non mais je sais pas ce qu'il faut faire, je crois pas que j'en suis capable, laisse-moi le temps là parce que oui, vraiment quelqu'un de fatigué. Et donc l'été, l'idée c'est d'aller remettre de la lumière, de la chaleur, de l'amour
de l'affection ou de la joie auprès d'une personne qui pour le moment en manque. D'accord ? De toute façon, la reine de coupe n'a aucun problème à faire ce genre de démarche, puisque c'est complètement inhérent à son énergie, c'est même la base de son énergie. Alors, quel est le message de sagesse, les amis, pour cette journée ? Le mercredi 25. Mercredi 25. Alors, je voulais aussi dire aux personnes qui m'écrivent, ça me fait super plaisir de vous lire, ça vous le savez. Et parfois, quand je vous réponds, j'ai envie de vous appeler par votre prénom, mais je ne vois que le pseudo. Là, alors, c'est sûrement un choix de votre part que je respecte, évidemment. Donc, si vous ne voulez pas mettre votre prénom, il n'y a pas de souci. Mais c'est certain que dans un échange, donc vous savez que je m'appelle Marianne, c'est plus simple si moi je connais votre prénom. Après, si vous ne voulez pas, vraiment, il n'y a aucun souci. Mais il y a une ou deux personnes là qui m'écrivent très régulièrement et que je remercie d'ailleurs au passage et dont je ne connais pas le prénom. Donc parfois j'ai envie de vous répondre en vous appelant par votre prénom et je ne peux pas. Donc voilà, c'était juste le petit mot du jour pour que vous sachiez que si vous êtes OK, vous pouvez mettre votre prénom si ça ne vous dérange pas de sortir de l'anonymat par rapport au prénom. Alors, les peurs noires, justement en parlant les peurs noires, drôle d'appellation, parce qu'une peur en soi c'est déjà une notion d'ombre et d'obscurité, donc une peur très profonde à mon avis ici, et on a le 9 ici qui me fait penser au 9 d'épée, qui est vraiment le prototype même de la peur noire. On a en message de sagesse l'idée de dépasser une peur, pour justement faire un choix, pour parvenir à revenir dans l'action, à prendre une direction en fait, et à remettre de la vie, de la chaleur et une bonne ambiance autour de vous. Il y a peut-être quelque chose qui fait peur à quelqu'un aujourd'hui. Si c'est pas votre peur, c'est la peur de quelqu'un d'autre. Peur qu'un projet échoue, qu'une relation ne se passe pas bien, qu'on trouve pas de solution, qu'on doive faire quelque chose qu'on n'avait pas envie parce qu'on n'est pas habitué à ça. Et l'idée, c'est de prendre vraiment le contre-pied aujourd'hui et de se dire, OK, c'est ça qui me fait peur, je vais justement aller dans cette direction-là. Alors, entendons-nous, s'il y a clairement un vrai danger réel pour votre intégrité physique ou mentale, bien sûr, je ne vous invite pas à aller dans cette direction, mais on s'entend, là on parle de choses irrationnelles, qui ont besoin de voir le jour, de remonter à la lumière pour être vues et dépassées. C'est comme, je prends un bête exemple qui n'a sûrement rien à voir avec l'énergie d'aujourd'hui, mais si vous avez peur de prendre l'avion, et que vous vous êtes dit non, jamais je voyagerai en avion et pourtant j'aimerais bien aller dans tel pays mais je le ferai pas parce que moi l'avion c'est vraiment pas mon truc, c'est peut-être le moment d'envisager en fait de le faire, justement pour vous exposer à ce qui vous fait peur et de le dépasser pour que ça cesse d'être un frein dans votre quotidien. Ça peut être la peur de parler à telle personne ou de vous rendre dans un endroit public pour faire une activité parce que vous êtes quelqu'un de très timide ou réservé, la peur de conduire, enfin voilà, il y a mille et une peurs, ou peut-être que vous avez des peurs, des angoisses de mort, peu importe à quel niveau ça se passe, c'est le moment d'aller regarder là en dessous, parce que je pense que les peurs qui ne sont pas vues peuvent donner typiquement une énergie de 4 de coupe en négatif. Donc là, on est presque prostré en fait. On est là en retrait, on ne sait pas ce qu'on doit faire. Alors, je vais aller dans le petit livret avant de vous laisser parce que si c'est un peu plus long, excusez-moi, mais je pense que ça en vaut la peine aujourd'hui. Ah non, c'est pas... Alors, je ne sais pas où est le numéro 9. Il y a plusieurs numéros. Ah, ok. J'avais pas vu qu'il y avait plusieurs numéros 9. Les peurs noires, voilà. Anxiété, donc oui, doute, résoudre et se libérer, c'est le but du jeu. L'amour est essentiel dans la vie. Quand une histoire n'évolue pas comme prévu ou qu'un espoir de relation ne se concrétise pas, on a vite fait de se laisser ronger par l'inquiétude et le doute. C'est ce qu'on voit là ici un petit peu. Donc moi, je vous ai parlé de tous les domaines, pas seulement relationnels, mais là, on va être un peu axé là-dessus. Vous pourriez même vous interroger sur votre propre valeur et devenir obsédé par vos peurs les plus sombres concernant l'amour. Ne laissez pas ces angoisses vous paralyser totalement.
je vous parlais de se sentir prostré, mais c'est vraiment ça. Vous appesantir sur vos inquiétudes ne fait que les alimenter, ce qui leur permet de mieux vous ronger et d'éclipser tout le reste. Prenez un moment pour déterminer ce qui pourrait troubler votre cœur. L'anxiété peut être manifeste ou plus discrète. Une fois qu'elle est identifiée, déterminez s'il s'agit de quelque chose que vous pouvez résoudre par vous-même ou si vous avez besoin d'aide. À ce moment-là, on a notre reine de coupe qui peut clairement vous aider. Évidemment, à vous d'identifier qui serait cette personne. Et ou si vous avez besoin d'aide, vous prenez les mesures appropriées. Si vous n'avez aucun contrôle sur cette inquiétude, demandez à l'esprit, avec un grand E, de vous aider à vous en libérer. Voilà, et donc là, je vous laisse mettre à bord, évidemment, pour identifier, selon vos croyances et peut-être votre religion, quel est cet esprit avec un grand E. Je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous en ce mercredi et on se retrouve demain pour toutes celles et ceux qui ont besoin d'une info ou d'une guidance personnalisée. Vous pouvez aller sur mon site www.tarot-coaching.com ou m'écrire par email à marianne@tarot-coaching.com. À tout bientôt les amis. Bye bye.